Donc là, je vais repenser aux témoignages que je reçois le plus souvent, des femmes qui ont entendu une amie, une cousine leur dire oui, moi, ma première fois, ça a été horrible, ça a été hyper compliqué, on n'y arrivait pas, et puis finalement, il a dû forcer, et finalement, j'ai saigné, j'ai même dû aller aux urgences le matin parce que je trouvais pas ça normal. Quand t'es une jeune femme, que tu entends ce type de témoignage, clairement, il y a de fortes chances que tu développes un traumatisme. Bienvenue dans Intime Connexion, le podcast qui t'aide à oser l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, auteure du livre Chut Hashoma, thérapeute de couple et surtout passionnée par le bien-être des femmes et l'épanouissement intime du couple. Dans ce podcast, nous allons plonger au cœur des sujets sensibles et parfois tabous liés à la sexualité en créant un espace sûr et bienveillant pour des discussions ouvertes et éclairées. Intime Connexion est dédié à toutes les personnes qui cherchent à comprendre, à développer et à améliorer leur vie sexuelle. Que tu sois célibataire, en couple, novice ou expérimenté, ce podcast est conçu pour te fournir des conseils pratiques, des informations précieuses et des réflexions approfondies pour t'accompagner sur le chemin d'une intimité épanouie, sans chemin et toujours avec respect, pudeur et bienveillance. Prépare-toi à des conversations authentiques, des découvertes enrichissantes et une connexion intime avec toi-même et ou avec ton époux-épouse. Bonne écoute! Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que j'avais disparu sur le podcast, mais je pense constamment à vous. Et parce que j'ai plein d'idées dans ma tête et j'ai envie de vous les partager. Et aujourd'hui, un sujet qui est de saison, avec la saison des mariages, qui est cette première fois. Comment y être préparé? Comment ça se fait que plein de femmes en ont peur? Et donc voilà, on va un petit peu décortiquer le sujet. Donc d'abord, qu'est-ce que ça veut dire finalement se préserver jusqu'au mariage quand on entend voilà. Moi, j'ai attendu jusqu'au mariage, j'ai jamais rien fait jusqu'ici. Alors, est-ce que c'est avoir attendu et n'avoir jamais eu de contact intime, ne jamais avoir été dans une sexualité active, ou est-ce que ça veut dire aussi finalement ne jamais avoir rien entendu, vu en lien avec la sexualité? Et là, ce qui peut être problématique, c'est de n'avoir reçu aucune information. Alors, en général, on a quand même reçu des informations, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient vraies ou fausses. Et donc, il y a plein de témoignages qu'on a pu entendre ou lire qui vont nous impacter. Donc là, je vais repenser aux témoignages que je reçois le plus souvent, des femmes qui ont entendu une amie, une cousine leur dire oui, moi, ma première fois, ça a été horrible, ça a été hyper compliqué, on n'y arrivait pas, et puis finalement, il a dû forcer, et finalement, j'ai saigné, j'ai même dû aller aux urgences le matin parce que je trouvais pas ça normal. Quand t'es une jeune femme, que tu entends ce type de témoignage, clairement, il y a de fortes chances que tu développes un traumatisme lié à la première fois. Et donc, c'est normal que tu aies de l'appréhension quant à cette première fois qui va bientôt arriver. Et donc, première chose vraiment à laquelle j'invite les femmes qui vont se marier, c'est de faire des recherches, de vous informer sur le sujet. Clairement, ce qui m'a fortement aidée personnellement, donc c'était d'avoir déjà été sage-femme avant de me marier. Et là, vraiment, le fait de connaître mon corps, de connaître mon anatomie, d'avoir eu déjà des cours en sexologie et même d'être devenue sexologue avant de me marier, je me suis dit, mais comment ça se fait que des gens se marient, surtout du côté féminin, que les femmes se marient sans connaître leur corps en fait. Et souvent dans les consultations, c'est ce qui revient. Les femmes qui vont me consulter parce que elles ont des difficultés mécaniques, techniques dans leur vie intime, c'est très souvent parce qu'elles ne connaissent pas leur corps, parce qu'elles n'ont jamais mis de miroir pour se voir, elles n'ont jamais véritablement bien découvert leur partie génitale, parce que voilà, c'est la honte, oui bien il y a un excès de pudeur, c'est hachoma, ça se fait pas, il faut réserver ça pour le mariage. En fait, il faut différencier la pratique sexuelle individuelle, solitaire, c'est-à-dire la masturbation, vraiment le fait de se toucher à répétition avec on va dire que ça devienne même un besoin avec le sentiment de honte qui peut suivre. Faut distinguer ce comportement-là de réellement la découverte, l'apprentissage de comment fonctionne ton corps. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et donc une femme qui va venir au mariage et qui va déjà connaître son corps, qui l'a déjà touché, qui l'a déjà vu, qui comprend qu'est-ce qui est où, qui distingue la partie antérieure de la partie postérieure, qui distingue les lèvres internes des lèvres externes,
qu'on appelait anciennement petite lèvre et grande lèvre, qui va vraiment se réapproprier son corps, c'est une femme qui va très certainement avoir beaucoup plus d'assurance quand le moment intime avec son mari va arriver. Souvent, ce que les femmes ont entendu par rapport au fait d'attendre le mariage, c'est il faut rester vierge. Alors le concept de virginité, j'ai envie de le décortiquer. Qu'est-ce que c'est finalement rester vierge? C'est un concept qu'il faut vraiment déconstruire. Pourquoi? Non pas que j'invite les gens, hommes et femmes, à avoir une vie sexuelle active avant le mariage. S'ils ont envie de respecter ce principe religieux qui est demandé aux croyants et croyantes de rester chastes en fait jusqu'au mariage. On va justement beaucoup plus, en tout cas personnellement, je vais beaucoup plus utiliser le terme de chasteté plutôt que de virginité. Pourquoi? Parce que quand on vient rabâcher régulièrement, on va dire que la femme doit rester vierge, c'est déjà une injonction qui est exclusivement féminine, comme si les hommes finalement ils n'avaient pas à se préserver jusqu'au mariage. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait que finalement dans cette sexualité, la seule chose qui est on va dire qui a son importance, c'est le fait de prouver, d'accord, le fait de prouver qu'il n'y a rien eu auparavant, d'accord. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pas en train de dire allez-y, expérimentez et faites-vous plaisir avant le mariage. Si pour vous c'est un principe religieux d'attendre, l'idée c'est de comprendre pourquoi attendre, comment attendre et quels sont les fruits à récolter de cette attente-là, d'accord. Le fait de mettre autant les projecteurs sur cette virginité, ça fait que on se retrouve avec des femmes qui, lors de la fameuse nuit de noces, j'expliquerai ce concept après, lors de cette nuit de noces, il y a une énorme pression sur, ok, il faut qu'il se passe un truc en fait. Il va se passer un truc parce que je suis vierge, parce que je n'ai rien fait jusque maintenant, et donc the place to be au niveau génital, il va se passer un truc. Autrement dit, je vais saigner, ça va faire mal. Il va y avoir un événement qui va me confirmer en tant que femme et qui va confirmer à mon mari que, bien évidemment, la virginité, c'est un check dans ma vie de femme. Et donc, c'est bon, j'ai fait mes preuves et que je me suis, on va dire, préservée jusqu'au mariage. Et donc là, il y a vraiment des fantasmes autour de ce qu'est l'hymen. Il y a des femmes qui vont croire que l'hymen, c'est un mur au niveau du vagin. Déjà, elles n'arrivent pas forcément à situer que c'est au niveau vaginal. D'où ce que je disais précédemment de connaître son anatomie. Donc il y a des femmes qui vont croire que c'est un bout de peau, d'autres qui vont croire que c'est un muscle, d'autres qui vont croire que c'est un tendon. Donc je parle ici de l'hymen, Hymen, alors qu'en fait c'est un repli de la muqueuse vaginale qui a été créé lors on va dire quand on était encore un embryon au sein de l'utérus de notre mère, et c'est quelque chose de naturel, d'accord. C'est quelque chose de naturel, c'est un repli de la muqueuse vaginale qui fait que en fait quand les deux bouts du vagin ont été créés, hop, quand ils sont rejoints, ça, donc je suis en train de montrer en parlant, quand ça s'est rejoint, en fait ça a créé comme un petit bout, comme un petit défaut de fabrication, ok. Et donc il y a chez certaines femmes ce petit défaut de fabrication est présent. Et chez d'autres pas. Chez certaines femmes, il va être très épais, chez d'autres, il va être très fin. Il y a aussi, donc, je parle de défaut de fabrication, alors que on a compris récemment que finalement, cet hymen, il avait aussi une fonction. Donc, chez les bébés, quand les bébés filles vont aller à selles, donc quand elles vont avoir des selles, SELLES, donc quand elles vont faire caca, les petits bébés filles, finalement en fait vu que l'orifice vaginal est très proche de l'orifice anal, les selles vont avoir tendance à rentrer au niveau vaginal, et donc finalement l'hymen il va servir à empêcher les selles de remonter au niveau vaginal pour éviter tout ce qui est infection. Donc il a une fonction finalement cet hymen, ce n'est pas un défaut de fabrication comme ce que je disais. Donc il a une fonction à cet âge-là, mais après une fois adulte, il a plus de fonction particulière. Et donc faut comprendre qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'hymen tout court, comme je l'expliquais, d'autres qui vont avoir un hymen qui est tellement fragile qu'il peut se rompre lors de la pratique d'un sport. On pense souvent à l'équitation, au trampoline, au grand écart, d'accord. Donc big up à toutes les mamans qui disent à leurs filles ne fais pas de grand écart parce que voilà, c'est une croyance de il faut préserver son hymen, alors qu'en fait voilà, c'est
pas important en tant que tel, hein. Vraiment, vous allez comprendre au fil de l'épisode que c'est pas important cette notion d'hymen présent ou pas. Même des fois, il va plus poser de problèmes que de solutions. Et donc, et même j'ai déjà eu une patiente qui avait son hymen qui s'est rompu lors d'un déménagement. Elle portait un carton très lourd et elle a senti à ce moment-là qu'il y avait comme une pression qui a lâché au niveau vaginal. Elle a retrouvé du sang au niveau de sa culotte. Et c'était juste l'hymen qui s'est rompu. C'est tout, point. On n'en fait pas on n'en fait pas un fait historique, on n'en fait pas quelque chose de très grave, etc. Donc le fait de mettre dans la tête et des femmes et des hommes qu'une femme doit rester vierge jusqu'au mariage, sans expliquer tout le concept de santé sexuelle, du bien-être intime, de l'importance de l'amour, que la relation intime n'est pas uniquement génitale, etc., etc. Si on ne complète pas cette information-là de virginité, finalement, ça devient une pression qui va causer énormément de tort, et aux femmes et aux hommes. Pourquoi ? Parce que quand cette jeune femme se marie, elle a tellement peur de ce qui va se passer que elle se dit purée, il faut qu'il y ait un saignement, il faut que je saigne. Vraiment, écoutons comment les femmes parlent de cette première fois. Donc il faut que je saigne, est-ce qu'il va y arriver, parce qu'il doit sentir que c'est la première fois, est-ce que vraiment il va sentir que c'est la première fois, et si jamais il sent pas que c'est la première fois, est-ce qu'il va se dire que je suis pas vierge. J'ai même eu des patientes qui, parce qu'elles n'ont pas saigné, il faut savoir que une femme sur deux n'a pas de saignement lors de cette première pénétration vaginale, donc des patientes qui n'ont pas saigné, qui se disent « Oh purée, et si jamais j'avais perdu ma virginité avant sans m'en rendre compte ?» J'ai eu des patientes vraiment qui sont rentrées dans un délire psy, c'est-à-dire elles sont même arrivées à se dire « Et si jamais j'avais été victime d'attouchement ou même de viol en étant inconsciente ?» Vraiment arriver à croire au pire scénario pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu de saignement, alors qu'il s'agit juste de comprendre que toutes les femmes n'ont pas d'hymen, et même celles qui ont un hymen, l'hymen va pas forcément se rompre avec un saignement, d'accord. Le saignement, en général, c'est quelques petites gouttes qui sont en général un peu rosées comme un tout début de règle, c'est tout. Celles qui vont décrire des scènes apocalyptiques d'hémorragie, c'est parce que le rapport a été forcé avec un manque de lubrification et que la femme a été hyper contractée et que les conseils que l'on donne n'ont pas été appliqués. Donc vraiment, calme, respirez, et comme je dis toujours, quand on se marie, en général, on se marie en se disant c'est pour la vie, d'accord. Donc pourquoi est-ce que vous êtes pressé de tout faire la première nuit? C'est ça que moi je parle absolument pas de nuit de noces, mais je vais parler de semaine de noces, de mois de noces. Prenez le temps, tranquille, il y a pas d'urgence en tant que telle. Prenez déjà du plaisir, rien qu'à être tous les deux, sans personne, à vous toucher la main. Parce que oui, en fait, il y a vraiment des femmes et des hommes qui n'ont jamais touché la main du sexe opposé avec une envie intime, avec un désir sexuel. Donc rien que ça, le fait de découvrir cette sensation, de profiter de cette nouvelle sensation, de cette découverte, de ce plaisir juste au contact intime, c'est une découverte en tant que telle, et ça demande du temps, en fait, sans qu'il y ait cette pression autour de vite, il faut qu'on fasse nos preuves et il faut qu'on passe à l'acte. Donc cette idée de se dire il y a des hommes et des femmes qui ont réellement rien fait jusqu'au mariage, ça existe. Donc arrêtons avec ces croyances de toute façon aujourd'hui tout le monde a déjà tout fait avant le mariage, surtout les hommes. Donc ça c'est une croyance très populaire, surtout du côté des femmes. Même chez les hommes, hein, régulièrement en consultation, il y a des hommes qui vont dire oui, voilà, j'ai eu une expérience sexuelle, hein, normal, je suis un homme. Bah non, en fait, pas normal, t'es un homme. Pourquoi, en fait, cette croyance-là, elle est problématique? Parce que c'est accusateur. Déjà, c'est mettre tous les hommes dans le même sac, alors que réellement, il y a des hommes qui se sont préservés jusqu'au mariage, par principe, soit par principe religieux, ou par principe de se dire j'ai envie de tout découvrir avec ma future épouse. Et le fait de mettre tous les hommes dans le même sac, c'est les réduire comme si finalement ils étaient esclaves
de leur pulsion sexuelle, toujours prêts à sauter sur une femme, incapables de respecter un précepte religieux qui demande d'attendre le mariage. Donc vraiment cette image de l'homme animal, elle est problématique, d'accord? Elle est problématique et pour la femme et pour l'homme. En fait, la femme, elle va se dire, ouais, de toute façon, un homme, il a toujours besoin, un homme, il pense qu'à ça, un homme, dans le mariage, il peut pas attendre. Et donc, elle va, ces femmes-là qui vont penser de cette manière, elles vont finalement se mettre dans un délire de, je dois pas trop attendre parce que lui va pas attendre finalement. Et donc, elles vont être dans un empressement qui va leur porter préjudice. Et pour l'homme, pareil. Le fait de se dire, ouais, je suis un homme, je dois faire mes preuves, je dois être un vrai bonhomme, un vrai rage avec un R majuscule, ils vont se mettre finalement ils vont se mettre cette pression de performance, de prouver qu'ils arrivent à gérer, qu'ils sont pas de problèmes sexuels. Et très souvent, cette pression-là, encore une fois, elle va leur porter préjudice parce que, à force de se mettre cette pression, ils peuvent justement avoir un problème d'érection ou avoir un problème d'éjaculation précoce, alors que de base, ce qu'ils voulaient, eux, c'était de la performance, d'accord? Donc, je disais, calme, tranquille, prenez le temps, touchez-vous les mains, prenez-vous dans les bras, rapprochez-vous, savourez en fait ce premier contact de vos lèvres, en respirant tranquillement. Donc, je disais, quand on se marie pour la vie, donc pourquoi est-ce qu'on est dans cet empressement de tout vouloir faire la première nuit, sachant que souvent, la première nuit, les jeunes mariés, ils sont KO. Ils sont fatigués, il y a tout le stress qui va retomber. Souvent la nuit d'avant, ils ont quasiment pas dormi parce qu'il y avait les derniers préparatifs, etc. Donc c'est pas des conditions optimales pour savourer un premier rapport intime qui va aller jusqu'à la génitalité. Et ça, c'est sans compter si la question de la contraception n'est pas claire. Donc il y a des jeunes mariés qui, voilà, ils sont mariés, la fête elle a eu lieu. Ils se retrouvent le soir même déjà dans leur appartement ou bien au bout du monde s'ils ils ont déjà pris leur vol pour leur voyage de noces. Et la question de la contraception n'a pas été clarifiée. Donc par exemple la femme elle avait oublié de prendre sa pilule ou bien ils sont pas de préservatifs avec eux. Bref, ils sont pas au clair par rapport à ça. Et la femme elle se dit purée, il faut surtout pas que je tombe enceinte la première fois. Donc là un petit coucou à toutes celles qui vont accoucher 9 mois tôt pile après leur mariage, alors que de base c'est pas ce qu'elles avaient voulu. Donc celles qui l'avaient souhaité, bah c'est tant mieux. C'est pas ça. Hein. L'idée c'est pas de vous dire faites ou ne faites pas de bébé directement. C'est juste de vous dire faites en sorte que ça se passe comme vous en avez envie et de ne pas laisser le stress vous accaparer et finalement vous faire prendre des décisions que vous auriez peut-être voulu prendre plus tard. Donc aussi, il faut savoir que si la contraception, c'est la pilule qui a été choisie, il faut savoir que cette pilule, elle peut avoir des effets sur l'humeur, d'accord? Donc une femme qui va passer du rire aux larmes, qui va être très stressée, ou au contraire qui va être d'humeur très négative, et ça peut être très perturbant en début de mariage, donc parce que le mariage en tant que tel, l'organisation du mariage, le fait de se dire que c'est une nouvelle vie à deux, ça peut être très stressant, donc déjà ça c'est une cause de stress, mais si en plus la femme doit subir les effets de la pilule sur son humeur, ça peut être une source de stress supplémentaire parce que elle-même, à cause de cette pilule, elle va pas se reconnaître. Et l'homme qui l'a épousée, il va se dire mais purée, en fait, je pensais pas qu'elle était comme ça, c'est perturbant pour moi, je pensais qu'elle était plus ci ou plus ça, etc. Et donc cette perturbation déjà que la femme elle vit et que l'homme constate et vit à ses côtés. Peuvent avoir une incidence sur leur vie intime, d'accord. Chez la femme, ça peut diminuer sa libido, donc elle peut avoir moins envie d'être dans une sexualité active. Et elle comprend pas, elle se dit purée c'est bizarre, j'ai attendu le mariage, cet homme-là je l'aime, cet homme-là il me plaît, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer à l'action dans la vie intime. Donc conseil pour les futurs mariés, régler la question de la contraception. Donc je vous invite à écouter l'épisode qui traite de ce sujet. Alors revenons à cette première fois, qui comme je l'ai dit, ne doit pas forcément avoir lieu le premier soir. Surtout si vous êtes fatigué, franchement, prenez le temps de juste vous câliner et de vous reposer. Il n'y a rien de pire que d'essayer d'avoir un rapport en étant épuisé et stressé. D'accord, donc faites ça le lendemain, sur le lendemain, plus tard, quand vous voulez. Donc des petits conseils, prenez une bonne douche, tamisez la pièce, une petite lumière douce, petite musique calme, vraiment
vous allez sur YouTube, vous tapez musique relaxation, musique massage, vraiment histoire de calmer un petit peu votre énergie et pour vous inviter à prendre le temps. Faites l'invocation qui est demandée aux jeunes mariés. Pratiquez du dhikr. Donc les gens ils vont souvent dissocier moment intime et moment spirituel, alors qu'on sait que c'est tout à fait compatible et ça a toute sa place d'avoir une pratique donc de dhikr, par exemple de répéter la ilaha illallah, astaghfirullah, alhamdulillah, vraiment tout doucement, en chantonnant un petit peu, en respirant tranquillement. Donc je vous invite aussi à vous entraîner, si ce n'est pas déjà fait, à pratiquer la respiration abdominale. Donc vraiment, pas avoir une respiration qui vient de la poitrine, mais avoir une respiration qui vient du ventre, pour justement envoyer un message à votre cerveau de « je ne suis pas en situation de stress, je suis en toute confiance ». J'ai envie de ce moment-là, j'ai envie d'être avec cette personne qui m'accompagne, j'ai envie de mon époux et j'ai envie d'avancer, d'accord ? Prenez le temps, donc je disais, prenez une bonne douche et puis prenez le temps de vous déshabiller. Ça, c'est un truc de fou en fait, de se dire que quelques jours auparavant, ou quelques heures auparavant même, cet homme-là, il était encore... interdit en fait, il était interdit, c'est-à-dire il n'était pas autorisé à te voir, à te toucher, et là maintenant tout de suite tu vas te retrouver nu avec lui, il va te prendre dans les bras, enfin psychologiquement c'est perturbant, d'accord, donc il peut, ça peut être normal d'avoir besoin de temps, de passer de interdit à autorisé, de rien à tout, de non à oui, de tu peux pas à tu peux. Ce passage dans la vie sexuelle active, c'est pas un bouton on-off, d'accord ? C'est pas automatique, en mode c'est interdit et hop, c'est bon, j'ai la bague au doigt, c'est parti, ça va être facile et je vais me lâcher. Pour ton cerveau, ça va demander du temps et c'est ok. D'accord, n'hésite pas à en faire part à ton mari, de ok, tu sais, j'ai juste, je sens que toi t'es un peu pressé, je sens que t'es excité, mais en fait j'ai peur, en fait je me sens pas très bien, en fait laisse-moi le temps d'atterrir et de comprendre ce qui nous arrive. Et en règle générale, quand on est avec un homme qui est bienveillant, il va comprendre en fait ce qui se passe. Les hommes, on va dire intelligents, ont aussi une intelligence émotionnelle finalement, et ils vont être en mesure de ressentir peut-être cette difficulté chez leur épouse et ils vont l'accompagner en mode tranquille. On prendra le temps qu'il faudra, il n'y a pas de pression, il n'y a pas le feu au lac et découvrons finalement nos corps, découvrons l'intimité sans être directement dans de la génitalité. Et je vous assure que quand un homme aussi s'est préservé jusqu'au mariage, il va aussi avoir besoin de ce temps-là, d'apprendre à câliner, embrasser, d'être nu aussi face à une femme. Faut arrêter de croire que pour un homme c'est hyper facile de se déshabiller et de jouer de son corps et de montrer qu'il a du désir pour son épouse. C'est pas simple aussi pour la gente masculine. Vraiment, je pense que pendant trop longtemps, il y a eu des messages comme ça qui ont causé du tort, encore une fois, aux hommes et aux femmes de croire que pour l'homme c'était facile, c'était simple, qu'il attendait que ça impatiemment et que il était prêt à agir en conséquence. Non, il y a des hommes qui ont aussi besoin d'y aller étape par étape. Et donc, je disais l'importance pour une femme de bien connaître son anatomie, comprendre qu'est-ce qu'un moment sexuel, comment ça se passe, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, etc. Et donc, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à découvrir la formation Mon trousseau intime, donc le trousseau intime des mariés. Vraiment, c'est un concentré d'informations pour démarrer la vie intime du bon côté, pour démarrer vraiment en étant sereine. Faut savoir, comme je le disais en intro, que j'ai eu la chance de me former avant de me marier et ça a été un vrai cadeau que je me suis fait. D'accord, de comprendre vers quoi j'allais, de comprendre comment mon corps fonctionne, de comprendre comment le corps de l'homme fonctionne, parce que vraiment voilà c'est différent, et de pas être dans ce stress là de tout devoir découvrir et surtout de tout devoir comprendre le jour J, alors qu'il y a des réactions qui peuvent être liées au stress, d'autres qui sont des réactions tout à fait saines et normales, et donc de pouvoir faire la part des choses. Donc pour celles qui l'ont
qui vont dire qu'ils vont bientôt se marier, n'hésitez pas à en discuter même en couple, de voilà, ça peut être un sujet vraiment d'échange avec le futur mari, tout en respectant les règles de pudeur et en ne vous mettant pas trop de pression et en ne vous projetant pas trop. Je vais m'expliquer. Il y a des femmes qui me disent voilà, qui vont rencontrer des difficultés dans leur intimité et qui vont me dire en fait Zina, franchement, la sexualité c'est surcoté. Et donc la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a fait vraiment rire. Et je leur dis mais qu'est-ce que t'as imaginé toi? Et elles me disent en fait moi je me suis imaginé un truc de fou. Je me suis imaginé vraiment du plaisir. Je me suis imaginé vraiment qu'on allait être synchro, que ça allait être facile, que j'allais goûter à la jouissance à chaque fois, etc. Alors qu'en fait pas du tout. Et ça peut être aussi dangereux d'être dans un imaginaire beaucoup trop développé, beaucoup trop fantasmé, et que le jour J, déception. Pourquoi? Parce que c'est une nouveauté, parce que c'est la découverte, peut-être que peut-être que ton mari justement il a pas été informé sur le sujet, que lui aussi c'est sa première fois et donc qu'il est un peu maladroit, qu'il sait pas trop comment s'y prendre, et donc cet apprentissage il va nécessiter du temps. Et donc si toi tu t'es imaginé un scénario incroyable, la déception elle peut être au rendez-vous. D'où l'intérêt de connaître vraiment ce qui peut être fait, ce que tu dois comprendre pour ne pas tomber dans la désillusion. Inch'Allah, je vais essayer dans un prochain épisode, de parler vraiment de la phobie de la pénétration, parce que ça c'est un sujet à part entière, qui est lié déjà à plusieurs éléments que j'ai partagés ici, donc par rapport à la pression liée à la virginité, mais pas que. Donc si déjà c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, et j'en profite encore une fois pour t'inviter à mettre 5 étoiles si l'épisode t'a plu, et je te dis à très vite. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.